Nous allons lire dans les livres de 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 8. Après, nous allons lire dans Hébreu, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Ok, je lis au nom de l'Éternel les livres 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 8. Ce que j'avais imprimé, je n'ai pas vu ça, mais je dois utiliser ceci. Oui. Préparez encore Hébreu quand je vous donne ça, et puis préparez 1 Jean 1. Quand je vous donne comme ça, c'est pour que vous puissiez être préparé déjà. Pour que quand on va lire, que ça ne soit pas une distraction pour vous. Je lis au nom de l'Éternel. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 8. Je te rappelle l'exhortation, je lis au nom de l'Éternel. Amen. Je te rappelle l'exhortation que j'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Des discussions plutôt qu'une avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des avis, dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Hébreu 1, chapitre 1, verset 1 à 3. 1 à 2. Hébreu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé de nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Ok, Jean 1, chapitre 1 jusqu'à verset 1 jusqu'à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et il était au commencement avec Dieu. Ok, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin, comme tu nous as encore une fois réunis à cet endroit. Laisse que nous puissions être bénis de ta part, venant de toi. Seigneur, c'est une parole sainte qui purifie toute âme, Seigneur Jésus-Christ, qui est malade ce matin. Est-ce que cette parole de vie puisse être en nous, Seigneur Jésus-Christ, une bombe atomique afin que Satan ne puisse pas avoir l'accès à nous, dans nos pensées, dans nos vies, que toutes les entrées que Satan utilise dans le corps des gens, Seigneur, que ces entrées soient fermées ce matin au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur qui dépasse tout entendement règne en nous, que nous puissions appliquer la foi dans la parole que tu as donnée, dans le nom de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. I have to wait for that. I will tell you when we're going to read that. Ok, nous allons continuer avec le sujet qu'on avait commencé depuis il y a déjà 3 semaines. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 règles indispensables à respecter par rapport à la parole de Dieu. C'est que chaque chrétien, il y a 3 règles indispensables que vous devez respecter par rapport à la parole de Dieu. C'est ce que je vais prêcher ce matin. Mais avant de prêcher cela, je vais vous dire ce que non, tel que nous sommes ici, notre absolu dans cette église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir que quand nous venons à cet endroit, nous ne venons pas au nom de William Branham. Nous ne venons pas au nom de Paul. Nous ne venons pas au nom de Moïse, au nom de Jérémie. Nous venons à cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit dans la Bible que
Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était qui? Et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. C'est que la parole a été faite chair dans un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Dieu a pris la forme de la colonne de feu comme il avait utilisé la dispensation de la paternité. Dieu avait utilisé ce corps appelé la colonne de feu pour parler à Moïse. Et cette même colonne de feu là s'est transformée en un homme dans la chair qui s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Et cette fait a suivi Paul pour que Paul a persécuté l'église et la colonne de feu a suivi Paul. Jésus est entré dans cette colonne de feu là. Il a posé la question à Paul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a répondu, qui es-tu toi? Seigneur, il a dit que c'est moi Jésus. C'est pourquoi notre absolu dans cette église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas un autre appui et nous n'avons pas un autre absolu. William Branham n'est pas notre absolu. Notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui avait envoyé William Branham. C'est lui qui avait parlé à Moïse. Quand on va me poser la question, quel est le nom de ce Dieu-là qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je dois dire? Tu diras ceci: Jésus m'a envoyé. Lui-même dans Jean 4, il est venu devant la femme samaritaine au puits. La femme samaritaine lui a dit que nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Lui-même a dit à cette femme-là, je ne suis moi qui te parle. C'est cette même colonne de feu là qui était là. Prenons 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16 dit quoi? If you have your text, you can read that. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16 dit quoi? Écoutez ce que 1 Timothée 3,16 dit. 1 Timothée 3,16 dit il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en quoi? Il faut me suivre et lire la Bible avec moi. Je veux que vous puissiez travailler dans une église, même si vous êtes aidé. On dit Alléluia, vous devez sauter. Si vous venez à l'église, vous dormez, on dit Alléluia, vous ne dites pas rien, c'est que rien n'est en vous. J'ai dit ceci, lisez avec moi la Bible, ça va vous donner la force. Répondez-moi à ce que moi je vous dis. Je veux que vous puissiez avoir la force. Il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est comment? Grand. Dieu a été manifesté en quoi? En chair. Justifié par quoi? Par l'esprit. Vie de quoi? Des anges. Prêché aux nations. Crie dans le monde, élevé dans la gloire. Qui est ce Dieu-là? C'est le Seigneur Jésus. Il était manifesté en chair et il a été justifié par l'esprit et prêché aux nations et crie dans le monde et élevé dans la gloire. You can read. And 1 Timothy 3:16. And without argument, great is the secret of revelation. He who has seen in the flesh was given to God approving in the spirit, was seen by the angels of God. The good news was given among the nations, in whom the world has faith, who was taken up in glory. Ok. Donc, c'est Dieu-là, je vais mettre les bases, c'est le Seigneur Jésus-Christ. You can go see. Alors, ici, nous avons devant nous la Bible qui nous dit que Dieu a été manifesté en chair.
qui s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que dans ce que nous venons de lire, notre absolu, William Branham dit que dans la prédication qui s'est révélée dans sa propre parole, prêché le 22-8-65, chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi, William Branham, et quant au sein que j'espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu. C'est que Dieu est votre absolu. Parce que la Bible ici, je vais vous lire la Bible. Comme la Bible est votre absolu, c'est que la parole de Dieu est votre absolu. Vous ne devez pas mettre votre confiance dans un homme. Mettez votre confiance plutôt en Dieu qui vous a créé, qui est votre absolu. Alors, peu importe, parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit connue pour mensonge. Et l'unique parole qui est la vérité, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible doit être votre absolu. La Bible, William Branham dit que dans la prédication, Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 56, paragraphe 15, il dit qu'il n'y a aucun autre ouvrage de littérature écrit nulle part avec lequel il soit possible de faire ça mathématiquement. Il dit géographiquement et tous égards. Il n'y a pas un seul livre dans la Bible qui soit écrit comme la Bible. Non, il n'y a pas un seul livre au monde qui soit écrit comme la Bible. Il n'y a rien. Les nombres de la Bible sont en harmonie parfaite. Et même les chapitres, les ponctuations, et c'est tout parfait. Aucun autre livre, on ne pourra pas en lire un chapitre sans que ce soit contredit. Si toi et moi on fait le travail de faire des cycles à l'université, tous les professeurs vont nous corriger sur les accents, sur les points, sur les phrases, sur les verbes mal employés et tout. Mais la Bible, on ne peut pas corriger. Même le point que Dieu a mis 2 points là au-dessus de I là, ça a une signification. C'est pourquoi Dieu dit, dans la Bible, il n'y a pas une confusion, il n'y a pas une contradiction et il n'y a pas une erreur. C'est ce qu'on appelle mystère. It does exist. Et ça la Bible est. C'est que dans la Bible, c'est pourquoi vous devez mettre votre confiance dans quelque chose qui n'a pas d'erreur. Si vous mettez votre confiance dans la chose qui contient beaucoup d'erreurs, c'est que vous aussi vous tomberez aussi dans ces erreurs-là. Parce que vous avez mis votre confiance dans votre femme, dans votre travail, dans toutes ces choses-là. C'est pourquoi vous tombez. Il dit, il n'y a pas une seule contradiction. Elle a été écrite par beaucoup de gens à des centaines des années d'intervalle. Alors il dit, et la parole de la vérité, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu. Et la Bible n'est pas un livre de système. Non. La Bible n'est pas un livre de système, non plus qu'un code de morale. La Bible n'est pas un livre de système avec tant de systèmes. Nous aussi en Amérique, nous avons notre système. Notre système, c'est quoi? C'est capitaliste. On fait notre livre sur le capitalisme. Notre système, c'est le communisme. Nous allons faire notre livre sur le communisme. Non. Nous avons un seul livre qui nous donne l'assurance. Parce que c'est la Bible ici qui nous montre d'où nous venons et où nous allons. C'est la Bible qui nous dit quelles sont nos origines. C'est la Bible qui nous dit quelle race nous venons. C'est la Bible qui nous dit comment nous sommes nés dans le monde et comment nous sommes venus dans le monde. La Bible est notre absolu. Alors il dit non monsieur, pas du tout. Elle n'est pas non plus rien qu'un livre historique.
pas plus qu'elle n'est un livre de théologie, car elle est la révélation de Jésus-Christ. La Bible, c'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez maintenant savoir que la Bible, c'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ, lisons Apocalypse 1 à 3 pour voir si la Bible est la révélation. Apocalypse 1, chapitre 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Chapitre 2, verset 2. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Cela veut dire que la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Elle a été écrite par les prophètes. La Bible que nous avons, ce sont des prophètes qui ont écrit la Bible. Mais pour savoir que les prophètes ont écrit la Bible, c'est quand Dieu a dit dans Hébreux 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, maintenant Dieu en ces derniers jours a parlé par le Fils Jésus-Christ. Voyez, c'est que Dieu, pour écrire la Bible, il a utilisé les prophètes. C'est que les prophètes, leur vie, ce que Dieu les communiquait, c'est ce que Dieu a fait la Bible. Parce que ce que les prophètes faisaient, c'était la pensée. Dieu prenait sa pensée. Il mettait sa pensée dans la bouche du prophète. Maintenant, le prophète, quand il va devant les gens, il va prononcer ce que Dieu lui a dit. Lui ne peut pas parler d'autre chose parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Je vous avais dit le dimanche passé que William Branham dit que quand le Saint-Esprit vous pousse, vous devez bouger. Si vous ne bougez pas, vous êtes émorné. C'est que le prophète, Dieu a utilisé la Bible par les canaux des prophètes. Et il dit, Dieu dans ces derniers jours a parlé par nos pères. Après avoir autrefois parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu à ces derniers jours a parlé par son Fils, qui était tous les prophètes du réunis. C'est que Jésus-Christ, c'est la sommation de tous les prophètes. C'est lui Jésus. On prend Moïse, on met dans Jésus. On prend Élie dans Jésus. On prend Jérémie dans Jésus. On prend David, on prend Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, on les met tous dans le Jésus. Il dit, qui est tous les prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie. Jésus était Esaïe. Jésus était Élie. Et tous ceux qui étaient se trouvaient en lui Jésus. Lui qui est la parole vivante. Lui qui est la sommation de tous les prophètes. Toute la sommation des prophètes se trouvait en Jésus-Christ. Je vais entendre votre amen. Amen. Et il ne faut pas dormir. La parole de Dieu a une très grande efficacité. William Branham dit que quand le Saint-Esprit bouge, vous devez bouger avec lui. La colonne de feu, quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils marchaient avec la colonne de feu. Si la colonne avançait, ils avançaient. C'est ce que la Bible dit. La colonne de feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il vous bouge, vous devez bouger. Une heure du temps, ce n'est pas beaucoup. Ici, il reste 30 minutes. Ce n'est pas beaucoup. C'est que vous devez bouger avec moi. Vous devez prêcher avec moi. Vous devez dire Amen. Vous devez dire Alléluia pour que moi je puisse avoir le courage. Mais si vous êtes là comme ça en train de dormir, je prends le poteau. Vous savez que William Branham dit que ce n'est pas même ça William Branham qui dit. Vous savez que l'onction c'est une personne. Pour que moi je puisse voir l'onction, il faut que vous puissiez me bouger. Si vous ne me bougez pas, je n'ai pas l'onction. Si vous vous mettez devant les chiens, devant les animaux, même si vous prêchez du matin au soir, vous n'aurez pas même un centime d'onction. Si vous prêchez devant les arbres, vous n'aurez pas l'onction.
Parce que l'onction, c'est une personne. Quand on dit une personne, c'est une personne physique. C'est que le Saint-Esprit, c'est une personne. Dieu, c'est une personne. Vous devez bouger avec moi. Quand je prêche, je dis quelque chose, dites amen à la parole du Seigneur afin que votre vie puisse être bougée. Il ne faut pas dormir. Amen. Amen. Ce n'est donc pas un livre de système ou un code d'éthique non plus. Ce n'est pas un livre d'histoire ou de théologie. C'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même révélé de la parole à la chair. C'est que Dieu était la parole du temps de Moïse. Alors comme ils n'ont pas cru, Dieu a dit que comme ça, comme ils sont en train de persécuter les prophètes, parce que Dieu était dans la paternité, ça c'est la dispensation de la paternité. Il était souffre de la colonne de feu de conduire les enfants d'Israël. Dans cette parole-là, il était là-bas caché. Ils n'ont pas cru Dieu du temps de Moïse et ils n'ont pas cru Dieu du temps de Malachie. Jusqu'à ce que Dieu devait maintenant se faire la chair pour venir descendre, mourir à la croix pour toi. Il est venu même en chair, il leur a dit que moi, je suis celui que Esaïe a parlé. Je suis celui que Moïse a dit dans Deutéronome 18 que l'Éternel Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché du milieu du peuple. Il a dit, je ne suis moi qui vous parle. Quand Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli de la joie. Je ne suis moi. Abraham, avant qu'Abraham fît, je suis. Je suis là que Moïse a demandé dans le buisson ardent. Qui es-tu toi? Quand on va me demander par mes frères, qui suis-je? Que dirais-je? Va leur dire que Jésus m'a envoyé. Jésus était le Jésus là. Mais dans la chair humaine, ils n'ont pas cru. Mais un jour, il leur a dit que détruisez ce temple dans un jour. Et dans 3 jours, je reconstruirai notre temple. Et en tant que des théologiens, les gens qui passaient terre à terre charnelle, ils n'ont pas compris le langage spirituel. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu ne peut pas venir vous dire que non, je suis Dieu, croyez-moi. Non. Dieu vient dans un petit homme appelé Amos. Il dit, je suis moi Amos, un berger, un cultivateur. Dieu a pris seulement les paroles, il a mis dans ma bouche, il m'a dit, va prophétise. Mais pourquoi vous m'interdisez de prophétiser? Là c'est Amos 7,14. Alors, cette chair-là était sur la terre. La chair a marché en Galilée. La chair a ressuscité Lazare. La chair a ressuscité les morts. La chair a ouvert les yeux des aveugles. Mais ils ne l'ont pas cru. C'est que Dieu s'est transformé. Il a quitté la forme de la colonne de feu. Il a pris la forme maintenant de la chair. Et il dit, la parole à la chair. Voilà ce que c'est la Bible. La Bible est la parole. Et Dieu est la chair. Ou plutôt Dieu est la parole et Jésus est la chair. C'est une révélation. Dieu, la parole, a été manifestée dans la chair humaine et nous a été révélée. Voilà pourquoi devient un fils de Dieu. Il est une partie de Dieu, mais il est le fils à tel point que toute la parole s'est trouvée en Jérémie, en Moïse, et que toutes ces paroles, comme il a dit, elles parlent de moi. Toute cette vérité, toute cette véritable révélation divine en parole s'est retrouvée dans un corps humain. Dieu a enveloppé ce corps de chair. Et voilà pourquoi il a été appelé fils. Et pourquoi il a fait référence au Père. Mais c'est simplement comme bonjour. Si vous laissez simplement Dieu déverser cela dans votre passé, voyez-vous que Dieu révélé dans un corps de chair, remarquez, révélé de la chair ou de la parole à la chair, cela se trouve dans 1 Jean 14. Lisons 1 Jean 14. Comment? Il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous.
Vous avez écouté ça? C'est que Dieu, cette parole-là, Dieu l'a matérialisée. Il vous voit que vous êtes la parole. Dieu l'a faite chair. Non, just chapter 1, verse 14. That's it. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est la parole faite chair. Très bien. Vous voyez, cette parole a été matérialisée, a été faite chair. Maintenant, et la parole a habité parmi nous. Quelle est la parole qui peut habiter parmi les gens si ce n'est pas la chair humaine? C'est que Dieu a fait cela pour que vous puissiez savoir que Dieu vous a aimé. Écoutez, Ésaïe a dit, Ésaïe 35, hein? Moi je lis beaucoup la Bible, hein? Quand je prêche comme ça, les Saints viennent comme d'autres choses que je n'ai pas aimé, mais ça, c'est pourquoi mes prédications font 2 semaines, 3 semaines à cause de ça. Ésaïe 35 dit quoi? Écoutez ce que Ésaïe 35 dit, c'est pour votre bien. Ésaïe 35 dit que 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ça c'est Dieu, ça c'est la parole faite chair. C'est pourquoi frère, quand vous avez votre absolu, la parole du Seigneur, et l'assurance que tout est bien pour vous. Amen. Poussez-moi vers vos amens, je vais vous amener. Quand vous avez la parole faite chair comme votre appui, ayez de l'assurance que Dieu est avec vous. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, la parole vous accordera. Amen. Toi d'abord, respecte votre absolu. Je vais vous dire ceci. L'absolu c'est quoi? C'est la personne la plus grande que vous. C'est ce qu'on appelle absolu. C'est que aux gens vous avez confiance et que votre confiance est dans la parole. Amen. Donc mettez votre confiance dans la parole. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée d'observer la parole. Amen. Parce qu'il savait que c'est dans la parole où il y a la vie. Jésus lui-même a dit que mes paroles sont la vie et la vérité. C'est que Jésus était sûr que sa parole pouvait donner la vie. Comment la parole de Dieu pouvait donner la vie? La parole de Jésus a donné la vie d'abord à un être humain. Lazare, il est sorti de la tombe. La parole de Jésus, c'est une semence. Cela a été semé le jour de la Pentecôte. Pierre a récolté 3000 âmes. La parole de Jésus là, c'est une nourriture. Les enfants d'Israël ont mangé la nourriture de ce corps et ils sont morts. Maintenant Jésus se trouve avec la femme samaritaine dans Jean 4. Il lui dit que c'est lui que moi je donnerai de l'eau à boire, il n'aura jamais soif. Il a dit aux pharisiens que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang ne verra plus la mort, ne mourra pas. Ils l'ont traité comme un cannibale, ils l'ont traité comme un vampire. Mais il parlait de la parole qui est une nourriture. Quand vous mangez, vous n'aurez jamais plus faim. Amen. C'est cette parole-là qui s'est faite chair, qui s'est matérialisée, que nous sommes venus adorer aujourd'hui. Amen. Nous sommes venus élever cette parole aujourd'hui. Nous sommes venus dire au monde que nous avons la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la vérité, le chemin et la vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons pas un homme, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que quand bien même le corps mourra, nous avons une vie qui nous a été réservée par lui de notre côté. Amen. Si votre Dieu est mort, et c'est mon Dieu à moi, il est vivant. Il ne meurt jamais. Il a dit dans la Bible, je peux lire encore, non? Je peux lire. Moi, je lis dans l'Apocalypse. Écoutez l'Apocalypse. Il dit, voici, j'étais mort. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Jésus ne meurt pas.
Des gens disent que les autres personnes disent que Jésus est dessin animé. Écoutez. Alors il dit, j'étais vivant et j'étais mort. Maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Il dit d'abord dans Apocalypse 1:7 que voici il vient avec les nuées et tout il les verra, même ceux qui l'ont persécuté. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et je suis Alpha et je suis l'Oméga. Jésus, il est votre A et il est votre Z. Dit le Seigneur, je suis celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Celui qui était, c'est qui? La colonne des fers. Amen. Et celui qui vient, c'est qui? C'est le Fils Jésus. Le Tout-Puissant là, c'est qui? C'est lui-même qui a dit dans l'Ésaïe 40. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la rétribution. Au royaume et à la persévérance en Jésus. Il ajoute pour dire, ce que tu vois, écrit ça dans un livre. Quel est le livre là? C'est la Bible. Parce que la Bible a été rassemblée par plus de 40 personnes en ayant 1600 ans pour que la Bible soit ce que nous avons aujourd'hui. 1600 ans, 40 personnes saintes ont écrit la Bible en rassemblant tous les livres de Patmos, les livres de Jean, les livres de Jude, les livres de Paul, de Pierre, de Moïse, de Job, de Jérémie. Ils ont rassemblé pendant 1600 ans dans des endroits différents. Quand chacun d'eux a fait son livre, sa Bible de l'autre côté, quand ils sont venus se rencontrer, ils parlaient d'une même personne parce que ces gens-là étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, vous devez savoir que ce que je disais là, William Branham l'a dit ici. La Bible a été faite dans au moins 1600 ans, réunie par des personnes différentes dans des coins différents. Alors, William Branham dit, dans l'absolu là, pour terminer pour l'absolu, toutes les paroles des hommes doivent faillir. La Bible dit que toutes les paroles des hommes sont des mensonges. L'unique parole qui est la vérité, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, regardez Pierre qui a annoncé le jour de la Pentecôte. Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Arrêtez vos péchés. Paul n'avait jamais entendu parler de cela. Mais Paul, comme il était poussé par le Saint-Esprit, il a prêché exactement comme Pierre avant de rencontrer Pierre. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit que pour être bien, avoir le blasphème, vous pouvez injurer Jésus, vous pouvez injurer Dieu, mais vous ne pouvez pas parler mal contre le Saint-Esprit. Quand vous parlez mal contre le Saint-Esprit, vous ne serez jamais à pardonner. Mais le Saint-Esprit, les gens ne le voient pas. Les Saint-Esprit sont dans les hommes. Ce sont des choses que quand nous prêchons comme ça, Dieu peut parler à travers un vase. Mais vous doutez de cela et au choli yango nzamba zuyomba na moko. Ouais, biso ko fiki musala nzambe. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas un problème. Parce que Jésus on lui a dit qu'il est Belzéboul. Cela n'a rien à faire. Même si vous dites que mon ton a un démon, ça n'a rien à faire devant Dieu. C'est comme s'il n'y a rien. Ça vous devez savoir. Si vous dites que non, pasteur, il faut pasteur, ça ne peut pas faire Dieu même un souci. Parce que non. Vous savez ce que Dieu maintenant refuse. C'est quand l'esprit tombe sur la personne, l'esprit vous dit la chose. Et que vous doutez au Choliango, là maintenant vous a condamné. Écoutez, dans la Bible, il y a des enfants qui ont parlé mal d'Élisée. Ils ont vu Élisée passer. Ils ont commencé à dire, ils ont commencé à crier. Oh, père chauve, papa chauve, papa on a chauve, Élisée, pour Dieu, ça ne pouvait rien faire. Parce qu'Élisée, il a été injuré comme ça. Mais l'erreur est que
Élisée a prononcé la parole. Et la parole a collé les enfants. Des ours sont sortis de la forêt. Ils ont dévoré 42 enfants. C'est pourquoi quand nous avons des enfants comme ça, vous devez dire aux enfants de respecter les serviteurs de Dieu. Respectez les frères. Surtout les gens qui ont le Saint-Esprit, vous devez respecter. Parce que je peux parler. Je peux dire qu'aujourd'hui, la pluie va tomber sur la ville de Texas. Il va ravager 140 maisons. Et l'Esprit du Seigneur me dit que 140 maisons tomberont. Dès que toi tu doutes de cela, c'est que c'est ce qu'on appelle blasphème. Parce que l'Esprit du Seigneur a parlé. Yo ocholi yango. Dans la Bible, Dieu a parlé à Josué ou bien du temps de Josué, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Que comme vous avez fait, demain, mesure moko ya orge. Et qu'on a $1 par exemple. Et qu'on a 10 et qu'on a $1. Maintenant, il y a des autres personnes qui ont dans la Bible. Quand ils ont la Bible, maintenant, le prophète leur a dit que, comme vous avez douté de cela, l'Esprit du Seigneur a parlé, vous avez douté de cela, vous verrez cela passer de vos yeux, mais vous ne mangerez pas cela. Et là, Dieu a secoué une ville. Les gens ont fui la ville. Les enfants d'Israël sont venus, ils viennent pour nous attaquer. Le peuple de cette ville-là ont quitté. Maintenant, il y avait des lépreux qui étaient à la porte de la ville chaque fois. Les deux lépreux ont dit tout ça dans Zalemingi et les Kibiso. Alors, dans cette ville-là, cherchons d'abord quelque chose à manger. Quand ils sont allés à cette ville-là, ils ont trouvé que le peuple a fui, ils ont laissé des histoires à manger. Ils ont pris des histoires à manger. Ils sont venus dire maintenant dans les camps d'Israël que non, cette ville-là, ils ont fui. Nous n'avons trouvé personne là-bas. Allons là-bas prendre les histoires. Ils sont allés prendre toutes les histoires à manger là, les nourritures là. Ils ont amené. Maintenant, les deux personnes qui ont douté, l'Esprit du Seigneur parlait là. À la porte où les gens sortaient pour aller dans cette ville là, ils ont marché sur ces gens-là et ces gens sont morts. Parce que l'Esprit du Seigneur avait parlé et avait douté. Et Dieu leur a dit que comme vous avez douté de ce que moi j'ai dit, alors vous verrez ça de vos yeux, mais vous ne mangerez pas cela. C'est pourquoi quand l'Esprit du Seigneur parle, vous devez parler. Quand l'Esprit du Seigneur bouge, bouge avec les prédicateurs. Amen. Il dit, tout homme doit faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Amen. La parole de Dieu ne peut pas faillir, la parole de Dieu n'a pas de rêve. Il dit, Paul a prêché, il n'y a aucune erreur dans les Écritures. Jésus, ça c'est dans le paragraphe 66. La parole de Dieu connaît la pensée qui se trouve dans le cœur. La parole de Dieu connaît la pensée qui se trouve dans vos cœurs là. Au moment où vous avez dans le sang, afin de dire que dans le sang pour une formalité. C'est comme les gens qui viennent, vous habitez avec lui, il vient comment on appelle ça, fraîchement, mais moutou ya yambie avec le petit ayeboye ayuma petit on a que vous ébala. La parole de Dieu connaît la pensée qui se trouve dans vos cœurs. Le col moutou azana le yuma na mboko boye na côté que le moutou kana ngo ya kimbamba wa koyeba le côté moto o na mboko oyo il faut ça kana moutou ka pesa ka 2 minutes na moutou kana oyo. OK, oyebi na moté na OK. Dieu est en train de détruire les frères. Là vous le savez. C'est pourquoi le Bible dit que la parole de Dieu connaît la pensée qui est derrière votre tête là. Vous ndenge za wana ngana soke na église wana ka po ba frère wana ba idenga suka na suka mutu na ngai na nyamuki na ngai. La parole de Dieu connaît la pensée qui est derrière votre tête. Est-ce que toi tu viens à l'église ou bien tu es venu en Amérique pour que mutu soit moumbu na yo? Écoutez, moi j'ai toujours dit ceci à ma famille, j'ai dit à ma famille. Moi nanga yokobi na classe deuxième T. Ça je l'ai dit. Je pousse mes enfants à être toujours première dans toutes les classes jusqu'à ce que c'est possible. Comment yokobi parce que non, moi nanga il faut bi matin troisième. C'est que yo autres la première place na nani. C'est que tu n'as pas
confiance dans ces dieux-là qui donnent l'intelligence aux gens. Les dieux qui donnent l'intelligence, les dieux qui avaient donné l'intelligence à Salomon, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il peut aussi donner à votre fils l'intelligence d'être plus grand. Moi, je l'ai dit. Je sais ce que j'ai. Moi, mes enfants, seront grands. Moi, mes enfants auront de l'argent avant même 18 ans. Je sais ce que j'ai dit. La parole de Dieu connaît la parole. Ma pensée à moi, c'est quoi? Que mes enfants connaissent d'abord Dieu, Jésus, qui est leur sauveur personnel. Dès que l'enfant a Jésus dans son cœur, tout est possible à celui qui croit et saisit. Amen. Quand l'enfant a Jésus, l'enfant n'a pas les films de Madonna dans sa tête. L'enfant n'a pas les musiques de Michael Jackson dans sa tête. L'enfant a Jésus dans sa tête. Il est plus grand qu'un pape. Parce que pape a Jésus dans la bouche. Mais pape n'a pas Jésus dans le cœur. Il y a des chrétiens qui ont Jésus dans la bouche. Il y a des chrétiens qui ont Jésus mis sur les murs. Les photos là qui sont sur les murs là dans les maisons déjà là, les Jésus là, ça ce n'est pas Jésus. Ils peuvent mettre ça même au lit dormir, ça n'a rien à voir. Ça ne fera Dieu ni chaud ni froid. Mais Jésus, c'est dans votre cœur là. Est-ce que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous aimez Jésus d'abord? Qui a réellement tué Jésus? J'ai cette prédication là. Je n'ai jamais prêché ça. Qui a réellement tué Jésus? C'est toi, c'est moi qui a réellement tué Jésus. Pas nos comportements, pas nos paroles, nos façons de faire les choses. Dieu connaît la pensée qui est derrière ta tête là. Tu dis dans ta tête là que non, moi quand je serai en Amérique, je dois finalement prendre seulement une blanche. Je dois me marier à une blanche. C'est ça ta pensée à toi. Écoutez ce qu'on m'a dit hier. J'ai rencontré un ami au travail hier. L'ami là m'a dit qu'on vient d'enterrer un Congolais. J'ai dit, un Congolais, je ne sais pas. Oh, ce Congolais est mort, ils étaient morts le même jour. L'un est mort le matin, l'autre est mort le soir, le même jour. J'ai vu ça, là, les photos qu'on avait mis sur le Facebook là, qu'il fallait tirer attention, que vous avez l'assurance médicale, vous devez aller comme ça, parce que les Congolais qui sont morts le même jour. Maintenant, l'ami là a commencé à dire, les Congolais qu'on a enterrés aujourd'hui là, il était au Congo, un petit de notre quartier. Sa femme était venue ici avec 2 enfants, 3 enfants. Sa femme a fait des démarches, lui est venu ici. Quand il est maintenant venu ici, alors il a créé le problème avec sa femme, il a quitté sa femme. Il a abandonné sa femme, il est allé prendre une autre makango. Afadi na makango wanati esili amole simite akayazu makango mususu. Afasi kwa makango wanati amole simite azongili mosina yakalawana. Maintenant, dès qu'il est rentré, une semaine plus tard, il est décédé. C'est que derrière les têtes des gens, ils disent que donc, quand moi serai en Amérique, moi je dois seulement goûter une blanche. J'avais un ami qui disait que non, moi je ne peux pas tomber avec une femme noire encore parce que j'ai ma femme noire à la maison. Moi maintenant je vais seulement savoir comment sont des blanches. Voilà comment les gens viennent avec des pensées. Quand vous avez des pensées comme ça, sachez que Dieu n'est pas derrière cette pensée-là. C'est Satan qui vous inspire. Et Satan va vous achever. Frère, quand vous êtes déjà dans le cercueil, il n'y a pas question de pardon, de revenir dans la vie pour demander pardon, arranger ta vie, c'est déjà fini. C'est comme ça que nous parlons du haut de la chair, nous crions contre les péchés. Frère, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a l'accident, le bouc est katanié, azonga le bouc est normal, et zonga kate. Si l'homme meurt, il ne peut pas revenir dans ce corps, jamais. Ça c'est la loi de Dieu. Dis-moi qui était mort et revenir dans ce corps ici vivre éternellement. Non. Le corps que Jésus était ressuscité avec, c'était un corps glorifié, ce n'était pas le corps là. Attention, je peux prêcher sur le corps glorifié ici. Le corps, quand Jésus était ressuscité là, c'est pourquoi il a dit à cette femme là, ne me touche pas. Parce que dans ce corps glorifié là, c'est une autre dimension. Il dit, la parole de Dieu est plus puissante, plus tranchante. Ça c'est Hébreu 4:12. La parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions de l'esprit.
Les intentions de vos cœurs là, la parole de Dieu discerne cela. La parole de Dieu dit, yo de mozawana, na déjà pas intention na moté mes amis. Ozo lingo commande pour la jalousie parce que lui progresse bien. Mais Dieu vous dit que quand vous allez vous réjouir de la bénédiction de l'autre, Dieu va voir votre cœur et il va aussi faire quoi? Vous bénir aussi. Jonathan s'est réjoui de David. Il a fait même l'alliance avec David. Et Jonathan est tombé malade, Jonathan. Les peuples ont prié. Dieu a fait revenir Jonathan à la vie. Réjouissez-vous de la bénédiction de vos frères afin que Dieu puisse aussi vous bénir. Amen. Si vous vous mettez en colère contre la bénédiction de votre frère, vous continuez à dire que vous enviez même les meubles de la maison d'autrui. Mais attention, Dieu ne peut pas vous les donner. Si vous vous réjouissez de cette bénédiction, parce que vous ne savez pas comment cet homme a enduré pour avoir cela. Dieu l'a béni. Demande-lui comment est-ce que tu es béni et Dieu va te bénir aussi. Les intentions qui sont derrière, qui sont dans vos cœurs, Dieu connaît cela. Au moins, ça y passe. Dieu connaît ce que toi tu veux faire avec cet enfant-là. Elle descend très profond à l'intérieur de la pensée. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Va descendre à l'intérieur de votre pensée pour maintenant savoir, maintenant vous, Makambouni yo lingo sala. Quand tu viens à l'église là, tu crois en quoi? Tu dis que non, moi je pars là-bas, je reste dans ma position là. Ah, Dieu connaît. Je suis là-bas seulement. Tant que nous montre l'Esprit de Dieu là entre profondément. Il a dit que ça descend profondément dans votre pensée là. Pour maintenant savoir quelles sont vos intentions. Les gens disent que oh, moi, comme mes pieds ont foulé l'Amérique ici, mobile nanga na Congo, c'est fini. Il y a ça sur mobile nanga tenga kusoka mobile mususu awa. Ça sont des femmes. Ce qui a avec ça ba demasa makana yemu ayi awa na kopeka na poso ko ngai ku 100 mètres. Les intentions. Ici, on a touché notre prédication, je suis presque à la fin. On va continuer. Les intentions dans les cœurs des gens. Ça, c'est très important. Parce que vous devez savoir vous positionner par rapport à votre ambition qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que les dons. Les dons que vous avez là, les dons que vous voulez avoir là, si vous n'attachez pas la parole de Dieu à un don, les dons, Satan va servir de cela. Parce que dans la Bible, Satan s'est servi des dons des gens par manque de connaître la parole. Par exemple, Balaam avait un don de prophétie. Par manque de connaître la parole de Dieu, Satan s'est servi de sa pensée. Ça, c'est dans la Bible. Comme il ne connaissait pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu disait, celui qui bénit Abraham sera béni, celui qui va maudire Abraham sera maudit. Mais quand la Bible dit Abraham, ce n'est pas Abraham, hein? C'est Abraham et sa descendance. Maintenant, la descendance d'Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Ce sont maintenant les Israélites qui étaient en Égypte. Dieu les avait déjà bénis. Maintenant, lui sort pour maudire. Ce que la parole de Dieu avait interdit, lui faisait. Comme il était prophète ignorant, Dieu l'a écarté. Quand vous avez un don, prenez les dons, alignez les dons avec la parole de Dieu. Voilà quand le message est donné dans une église. Un pasteur ne peut pas se donner le message pour dire à sa femme, oh, les frères X là, le message est sorti aujourd'hui, qu'il était sorti avec une femme en 1980. Est-ce que c'est ça? La parole de Dieu demande une discrétion pour la vie des croyants. Amen. Vous devez, comment on appelle ça? C'est pas encadré. Vous devez sécuriser le corps du Christ là, qui est les croyants là. Quand vous connaissez la parole de Dieu, la parole de Dieu va retrancher beaucoup de problèmes dans votre famille. La simple prière que vous allez faire en attachant le verset biblique, Satan va quitter votre vie. Amen. Si vous savez que Dieu dit dans la Bible qu'aucun homme
qu'aucune femme ne peut pas travailler le jour de sabbat. Si on l'attrape, on va le tuer. Alors le jour de sabbat, votre enfant tombe malade. Vous dites à Dieu, Seigneur, tu as dit qu'on ne peut pas travailler le jour du dimanche. Alors moi, je ne pars pas à l'hôpital. Le moment où mon hôpital, c'est l'église. Je pars à l'église et mon enfant va ressusciter. Et l'enfant ressuscitera par la parole de Dieu. Un pasteur, son fils est décédé le matin. Et il avait la prédication. Il dit à sa femme, mettre l'enfant au lit. On part d'abord à l'église. On prie d'abord là-bas. On va revenir maintenant amener l'enfant à l'hôpital comme l'enfant est mort. On a mis l'enfant sur le lit. Ils sont partis à l'église pour faire d'abord le travail de Dieu. Le pasteur a prêché ça sans que son fils est décédé et est à la maison. Mais comme il a fait la volonté de Dieu le jour du sabbat, en rentrant à la maison, c'est l'enfant qui était à la cuisine en train de chercher les mille à manger, les soeurs à manger. L'enfant qui était mort là. C'est parce qu'il connaissait Dieu, savait les pensées qui étaient derrière la tête du pasteur. Je vais d'abord servir le plus grand que moi. Je vais d'abord servir le plus grand que Salomon. Je vais d'abord servir celui qui m'a créé. C'est lui qui m'a donné cet enfant. Il va le ressusciter encore. Amen. Il n'a pas prié. Il a prêché et fait la volonté de Dieu. Et l'enfant est revenu à la vie. Amen. C'est pourquoi, frère, Dieu connaît les intentions qui sont derrière votre tête. Amen. Ayez de bonnes intentions les uns les autres. Amen. Sachez que la parole de Dieu discerne les pensées qui sont derrière votre tête là. Amen. Quand tu te fuis des mauvaises choses, comme je suis venu dans ce pays, mon mari est resté au Congo, en Afrique. Même au Congo là-bas j'ai frôlé. Quand mon épouse est restée, j'ai commencé à frôler. Oui. Mais sache que quand vous le faites, si cette femme-là est une femme de prière, Dieu va vous compliquer. Une femme, son mari sortait toujours en allant en ville, en retournant. Ma chérie, aujourd'hui je suis tombé. Chaque semaine, il tombe. Maintenant, la femme a dit que moi je pars à l'église et mon mari tombe toujours. Je risque d'avoir le sida. La femme a abandonné tout. C'est pourquoi William Branham dit ceci. Quand tous les enfants sont à l'école, papa est au travail, maman, vous devez vous agenouiller dans votre chambre intérieure et prier. Remettre votre famille entre les mains du Seigneur. Vous ne savez pas à l'école si l'enfant sortira ou l'enfant restera à l'école cadavre. Vous ne savez pas que votre mari au travail, il sera assassiné ou il va rentrer à la maison. Vous devez prier. La femme a abandonné tout. La femme s'est agenouillée dans la chambre. La femme a dit, Seigneur, pour savoir que tu es le Dieu Tout-Puissant, quand mon mari sera devant cette femme-là aujourd'hui, tant que l'on est bilamba, nous autres, on était le matin. C'est fini. Elle n'avait pas une autre option. Elle a dit à Dieu, moi je risque de mourir avec le sida. L'homme qui sort toujours, et il rentre à la maison, ma chérie, pardonne-moi, je suis tombé aujourd'hui. Chaque semaine, ce jour-là, le patron est allé trouver une femme dans des bagues, une femme jaune terrible. Elle dit, aujourd'hui, vraiment, je dois mourir. Je dois même m'appeler à la maison que non, aujourd'hui, je ne viens pas, je vais aller au dé. Je dois rester à l'hôtel. L'homme va à l'hôtel. Dès qu'il enlève les habits, nous autres, mon bal, on était limités. Il a tout fait. Dieu a bloqué cela. Il n'y a pas de sentiment pour la femme. Maintenant, la femme était là au lit. Maintenant, la femme l'attendait. Mais lui, maintenant, nous autres, les autres, le matin, il y a un télé, mais s'il pardon. Il rentre à la maison. Maintenant, la femme demande, tu es tombé aujourd'hui, hein? Elle dit, je ne suis pas tombé, hein? Mais quoi? Mais quoi? Dis-moi, mais quoi? La prière t'a attrapé. La prière, c'est une arme très efficace pour les croyants. Amen. Tout ce qui est impossible pour toi, la prière la rendra possible. Amen. Au nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si vous faites une petite prière, Dieu vous dit que même l'enfer va trembler devant toi. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, dès qu'il pleure devant son Dieu, Dieu va répondre. Amen.
Je vous ai lu ici dans Ésaïe, ici avant, quand nous avons commencé. Dieu va écraser les ennemis de votre vie. À cause de ce qu'il pense à cause de vous. Il passe de mauvaises choses contre votre vie. Il voit vos enfants. Moi, je n'ai qu'un poteau. Il faut tout éliminer. Bon, éliminer, moi, je n'ai qu'un poteau. Vous aussi faites aussi les efforts pour que vos enfants puissent aussi aller aussi en Amérique, en Angleterre, partout. Vous là, savez comment? Vous savez comment il a élevé son enfant? N'a pas si. Batu mususu. Beaucoup de gens n'ont pas pêche. Ake kolo baba mbisi. Azo teka dans la classe. Chez nous là-bas en Boujmaï, les gens vont dans les bilanga. Bazo kata ba matiti. Comment on appelle ça? Baba koni. Bazo tchana muto ke côté na marché bana banga sali bata en classe. Et l'enfant a grandi. Dieu bénit ses papas parce que ses papas a fait la volonté de Dieu. Toi tu commences à haïr son fils ou bien sa fille. Quand on vient pour marier sa fille, c'est toi le premier opposant que Baba a été pour Moutambongo. Dieu connaît les intentions qui sont derrière votre tête. Je me limite d'abord par là. Peut-être dimanche prochain, on va continuer. Quand Dieu bénit ton frère, réjouis-toi de cette bénédiction. Son fils est allé. Quand le fils maintenant commence à dire que papa, la tribu je vais vous envoyer de l'argent pour que vous puissiez vous mettre bien. Quand vous voyez seulement que la maison est en train d'être construite, même les tatas moi commencent à défiler dans la maison pour commencer à connaître la babé moi là-bas. Papa, si toi, l'enfant que Dieu a béni, tu restes dans la parole du Seigneur, ata baye kocha qui sera le pan wane ko simba te au nom de Jésus. Amen. Ata baye bobo papa na yo e ko simba te au nom de Jésus. Babo babande ko e ko simba te au nom de Jésus. Mais toi reste dans la parole du Seigneur. Reste avec Dieu parce que Dieu c'est un grand être. Et Dieu c'est ce qu'on appelle YouTube à ton nakate. Beaucoup il y a 5 milliards, des milliards. Beaucoup. Jésus était la sommation de tous les prophètes. Amen. Vous prenez Moïse à côté, vous prenez Abraham à côté, vous prenez Samuel à côté, vous prenez Jérémie à côté, vous prenez Jean-Baptiste à côté, vous prenez Amos à côté, Malachie à côté, à ton nakate. Bien peu beaucoup côté à Yesu à côté de pété. Espace côté à la caca. C'est cet être-là que vous devez donner votre confiance. Votre confiance, placez la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il connaît les intentions qui sont derrière vos têtes. Quelle est l'intention que tu as ce matin pour la parole du Seigneur? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi aujourd'hui? Je me limite par ici, on va continuer sur les sujets les 3 là, le dimanche prochain. Parce que l'Esprit m'a poussé comme ça. Quelles sont les intentions que vous avez par rapport à la parole de Dieu? Quelles sont les intentions que vous avez par rapport à ton frère? Par rapport à ta soeur? La parole de Dieu est plus tranchante. Et la parole est plus tranchante, plus puissante, qui ne peut être tranchant. Elle discerne même les pensées et les intentions de l'esprit. Voyez-vous, elle descend très profond à l'intérieur de la pensée. Cette parole descend en vous. Il sait ce que vous voulez faire de votre vie. Il sait ce que vous voulez faire de vos enfants. Il sait ce que vous voulez faire de votre femme. Amen. Ce sont de bonnes choses. Gloire à Dieu. Ce sont de mauvaises choses. Dieu vous dit ce matin de pouvoir se détourner de cela. Amen. Détournez-vous des mauvaises pensées. Détournez-vous des choses inutiles. Prenez la parole de Dieu comme votre absolu. Amen. Ça c'est votre point de référence final. Quand vous avez un problème, votre finalité c'est la parole de Dieu. Amen. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, ne vous gênez pas. Vous avez un Père. Amen. Votre Père que vous avez vous connaît très bien. Il vous dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez s'accomplir. Demandez, vous recevrez. Frappez, on va vous ouvrir. Cherchez, vous trouverez. Qui cherche, trouve. Il est votre point de référence final. Amen. Votre absolu, c'est la Bible. Votre absolu, c'est la parole de Dieu. Votre absolu, c'est cette grande lumière qui est au-dessus des eaux.
Je vais lire pour terminer. Aujourd'hui, je dois continuer dimanche prochain. Je vais lire. Prenons un Jean. Prenons Jean. Jean chapitre 1. Écoutez. Au commencement était la parole. C'est cette parole-là qui était dans les Genèse. Je veux ta Bible là pour Genèse. Maman, il faut me chercher ma Bible parce que si je n'aime pas les livres de Genèse, c'est déjà coupé. Au commencement était la parole. Ouvre-moi dans Genèse 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Je veux que vous puissiez. Thank you. Je veux que vous puissiez écouter ce que la Bible dit très bien. La parole était avec Dieu au commencement. Mais au commencement, c'est où? Dans les Genèse, non? Oui. Il dit, Genèse 1, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là, c'est ce que Jean dit ici. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est cette grande lumière-là, la parole-là qui a créé toutes choses au début là, c'est cette parole-là qui est ici. Il dit, toutes choses ont été créées par elle. Parce que la Bible dit en Genèse, non, la parole a créé toutes choses. Au commencement là-bas, cette lumière, cette parole, cette absolu était là. Il dit, elle est toutes choses qui ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est que toutes choses qui existent, c'est la parole qui a fait cela. Elle était la vie. Cette parole-là, votre absolu là, était votre vie, et l'absolu là est votre vie maintenant même. Et la vie était la lumière des hommes. La vie là était la lumière. Dieu a placé cette lumière pour être la vie des hommes et non pour être la vie des animaux. La lumière, lui, dans les ténèbres, comme au commencement, il y avait de l'abîme. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est que les gens qui ont refusé la parole de Dieu, Dieu est venu comme une lumière dans la chair humaine, ils l'ont rejeté et la lumière ne l'ont pas cru. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoignages, pour rendre témoignage à la lumière. Vous comprenez? Jean est venu pour rendre témoignage à cette lumière. Et cette lumière était la vie des hommes. Afin que tous croient par lui. Il n'est pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Lui-même, Jean, n'est pas une lumière. Tirez attention ici, il ne faut pas regarder les enfants, c'est une distraction. Lui-même, Jean n'était pas une lumière, mais Jean était venu pour rendre témoignage à la lumière. Quelle est la lumière là? C'est le Seigneur Jésus. C'est cette grande colonne de feu là qui était au départ. Votre absolu là. Que Jean est venu rendre témoignage. Lui n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage. Amen. Cette lumière était la véritable lumière. Lisez avec moi la Bible. Il faut me pousser à prêcher. Amen. Il ne faut pas regarder les enfants quand les enfants. Alors il dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Amen. Vous comprenez cela? C'est que c'est une véritable lumière. Ça c'est, je crois que si on peut dire ça encore dans 1 Jean 5. Il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Le monde, l'absolu là, la lumière là, la colonne de feu là,
a créé le monde, mais le monde l'a rejeté dans la chair humaine. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Jésus est venu chez les siens. Il a dit, je suis le Messie que vous avez entendu des années là. Alors ils ont dit non, toi on ne te connaît pas en tant que prophète, on te rejette. Ils ont rejeté l'absolu de l'âge. Et quand vous rejetez l'absolu de votre âge, vous tombez dans le jugement et dans la condamnation. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a que le jugement et la condamnation quand vous rejetez la parole de Dieu de votre âge. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Tel que vous êtes là pour la volonté de Dieu et non pour la volonté des hommes. La lumière, l'absolu de votre vie. Ce matin, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est en elle que vous devez mettre votre confiance. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Croyez que ce matin, Dieu vous a béni. Amen. Dieu vous dit que confiance toute entière, place ça dans votre absolu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez, l'absolu vous accordera cela. Soyez sûr que Dieu est de votre côté. N'ayez pas de mauvaises pensées en vous. Ne fouillez pas Dieu. Ne dites pas que à un certain moment, Jonas a fui Dieu, Dieu l'a rattrapé. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous rattraper un jour. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tout ce que vous allez demander en priant, Dieu va vous l'accorder au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Croyez que Dieu, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si vous le croyez, il vous donnera ce que votre cœur demande. Je vais lire le dernier verset pour terminer. Et puis on va prier. Jésus dit dans Marc 11, verset 17. Il enseigna en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 12, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ayez foi en Dieu. Dieu est votre absolu. Mettez votre confiance en lui et il vous bénira. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce matin. Je n'ai pas même continué. Je n'ai pas touché. Je me suis limité seulement sur la Bible et l'absolu. Je sais qu'à la prochaine fois, le dimanche prochain, nous allons continuer pour que Dieu puisse faire quelque chose pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ et nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Amen. Amen.